c'est Abiliscal. Alors aujourd'hui, je viens faire un retour de lecture. Manoir des Deux Chênes de Cécile Nocat. L'histoire de Romane et de son père Éric qui se retrouve propriétaire en fait d'un manoir dans les Cévennes. Un manoir qui a appartenu aux familles des Deux Chênes qui se les sont succédés à mesure de génération en génération. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette fiction jeunesse? C'est très simple. Romane, une adolescente pas tout à fait comme les autres, va se découvrir un lien particulier en fait avec une présence en fait dans la maison. Donc une présence qui va se manifester par des symptômes, des maux de tête, et puis qui va beaucoup l'affaiblir, et par ce lien en fait qu'elle va créer avec cette entité, Romane va un peu percer le mystère de ce manoir dans lequel son père et elle ont emménagé en vue de le transformer en chambre d'hôte. Donc on est dans une fiction pré-ado, ado voire jeune adulte, à partir de 12 ans. Un retour assez simple en fait parce que c'est une écriture très fluide. Pour ceux qui ne connaissent pas Cécile, elle est également auteure de 3 livres. Souvenir Savane qui est plus axé sur une histoire un peu secrète famille à découvrir. Le Manoir des Deux Chênes qui est une réédition, une auto-édition qui est son 2e sortie mais actuellement le 3e puisqu'elle l'a réauto-édité. Et Destin de corsaire, qui est une fiction roman historique. Alors pour le Manoir des Deux Chênes, donc si vous aimez les aventures un peu ésotériques, où vous évoluez à tâtons, vous essayez de comprendre ce qui se passe, petit à petit vous avez les réponses dans ce livre. Alors très vite en fait on est mis dedans et on comprend en fait ce qui se passe, qui est le méchant de l'histoire. Mais voilà, si vous aimez vraiment les histoires fantastiques, chimériques, avec des esprits qui ne se matérialisent pas physiquement, mais qui restent présents dans une maison. En fait, je pense qu'on est tous plus ou moins amenés, une fois dans sa vie, peut-être à pénétrer dans un endroit où on ne se sent pas forcément très à l'aise. En tout cas, moi, ce livre a fait écho dans un pan de ma vie. Moi qui suis assez sensible aux énergies des gens et des maisons, qu'elles soient habitées ou pas. Donc Cécile, merci encore pour ton soutien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur sa page Facebook et ses autres réseaux sociaux. Et puis, aller à sa rencontre.